Bonjour les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance sur cette période hivernale et bien sûr je vous suggère d'aller voir du côté de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vais installer votre taroscope et aborder tous les domaines. Je demanderai quelques lames supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand et j'aborderai votre partie sentimentale dans une seconde partie. Bien sûr, on ne le répète jamais assez, ne prenez que les messages qui font écho en vous. Pour commencer, je vais vous parler de Jupiter, qui est entré en Poisson depuis le 30 décembre 2021 et y séjournera jusqu'au 10 mai 2022. Il entrera ensuite en Bélier à compter du 11 mai jusqu'au 28 octobre 2022 pour repasser à nouveau en Poisson du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, ce qui est très bénéfique à chacun des 12 signes du zodiaque. Jupiter, le roi des dieux et du ciel, dans la mythologie romaine, va diffuser des énergies douces et positives. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, qui apporte la chance, l'abondance et la renaissance de l'espoir dont nous avons tous besoin. C'est le moment d'en profiter, car ce transit a lieu tous les 12 ans. Cette planète se présente à vous comme une bonne étoile. Alors sans plus tarder, j'installe vos cartes et je reviens vers vous. Nous allons découvrir ensemble vos premiers messages. Les pétales de rose, un océan d'amour, la coopération, la sagesse. Pour commencer votre guidance, cette superbe lame qui symbolise que vous tournez le dos à certains obstacles et manifestement à quelque chose qui semblait vous peser. Il se dégage de cette lame une évanescence, une légèreté, car vous semblez avancer vers de nouveaux projets. Vous êtes comme apaisé, comme si vous étiez emporté dans un tourbillon d'idées, ici, de nouvelles opportunités, un tourbillon de renouveau. Les obstacles et les défis s'évaporent, car vous avez fait un travail d'introspection qui était nécessaire, en prenant conscience qu'il est parfois important de se poser, peut-être en faisant volte-face dans une situation donnée, et non pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, mais simplement parce que vous ne vous sentez pas prête. Ce n'était pas ou ce n'est pas le bon timing. Et cette pause est nécessaire pour faire une sorte de bilan, pour pouvoir vous recentrer, réfléchir aux meilleures options pour vous. Cette lame exprime qu'il est temps de vous lancer et de réaliser certains de vos rêves, qui vont s'égrener comme des pétales de rose. On peut le ressentir sur cette lame, vous ne faites qu'un ou qu'une avec le flot naturel de l'existence. Vous êtes comme guidé, comme allégé d'une situation fardeau, et Jupiter vous aide à y parvenir. Suivi de cette magnifique lame, un océan d'amour, qui vous invite à vous concentrer uniquement sur votre présent et peut-être en remerciant votre passé
toutes vos expériences de vie qui vous ont façonné et rendu plus forte. Cette lame annonce une légèreté retrouvée, un changement positif. Vous vous débarrassez de toute forme de culpabilité parce que vous ne pouvez rien modifier de votre passé. Ce qui est fait est fait. Votre vie évolue et tout se met en place pour vous et pour un meilleur avenir. Vous baignez dans un océan d'amour pour vous-même, vous vous priorisez et toute cette douceur pour vous-même rejaillit sur votre entourage et forcément tout cet amour rejaillit sur vous. Cette lame est extrêmement prometteuse. C'est très beau. Suivi de la lame, la coopération. Cette lame vous suggère de coopérer, et ce peut être dans n'importe quelle sphère de votre vie, professionnelle, familiale, amicale. Alors je ressens ici qu'il s'agit de la sphère professionnelle. En effet, ce n'est pas toujours facile de se faire accepter au sein d'un nouveau groupe, et notamment lorsque vous êtes nouveau ou nouvelle. S'insérer dans un groupe quel qu'il soit vous demande de tenir compte des sentiments, des pensées, des habitudes et des perspectives de votre entourage. Même si cela diverge de vos opinions, il se peut que vous ayez parfois du mal à vous insérer en étant trop dans le jugement. Alors on vous invite à rectifier tout cela parce que le point de vue des autres mérite toute votre attention en vous y arrêtant davantage, en essayant de voir les autres sous leur meilleur jour et en prenant les avis de chacun en considération. En mêlant vos idées à celles des autres, vous obtiendrez de meilleurs résultats et vous serez extrêmement apprécié à votre juste valeur et dans un respect collectif. En agissant ainsi, votre générosité, votre empathie et votre implication ne passeront pas inaperçus. C'est très très beau. Suivi de la lame de la sagesse, qui symbolise possiblement qu'après mûre réflexion, vous avez adopté la bonne ligne de conduite et réagi de façon appropriée face à une situation donnée ou face à des événements. Cette lame vous assure que vos décisions récentes sont les bonnes. Vous écoutez votre sagesse intérieure parce que vous comprenez que quelque chose ou vos choix d'aujourd'hui sont amenés à changer dans votre vie, parce que rien n'est statique. Alors ne soyez pas inquiète, il n'y a jamais de parfait moment, et vous le savez, tout bouge et devient possible lorsque vous passez à l'action. Ce peut être un problème à résoudre, une décision à prendre, une autre direction à emprunter ou tant d'autres choses. Fiez-vous à votre intuition et à votre cœur qui sont les reflets et les bonnes réponses en découleront avec grande sagesse. C'est superbe en ce début de guidance pour vous. Alors nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner sur cette période qui n'est autre que l'énergie du fou qui correspond au mat, également au tarot. Ce fou qui peut symboliser une prise de décision impulsive qui implique une transformation dans votre vie, ce qui peut toucher la sphère professionnelle, sentimentale, familiale, amicale. Le fou qui vous représente se lance dans une aventure avec une foi aveugle en la vie, en étant comme détaché, parce que vous n'avez rien à perdre à essayer. Vous décidez de vivre au présent, comme on l'a vu dès le départ de votre jeu. Vous décidez de vivre au présent. Vous cheminez en pleine conscience, en étant libre d'agir à votre guise, plus que jamais connecté à votre intériorité, comme si vous repartiez quelque part de zéro. Cette lame exprime un besoin d'ailleurs ou d'autre chose, un nouveau projet qui implique possiblement un déménagement ou une prise de risque,
qui n'est pas toujours comprise par votre entourage. Alors bien sûr, on vous suggère d'aller de l'avant, de faire le premier pas, et tout le reste suivra. C'est l'étincelle dont vous avez besoin sur cette période, un acte de foi et de courage extraordinaire. Ce qui me fait immédiatement penser pour vous à cette citation de Paulo Coelho qui dit « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. » Et la routine ne fera pas partie de votre vie, ami Bélier, sur 2022. Soyez-en sûrs. Superbe énergie d'entrée pour vous. Nous allons découvrir ensemble votre taroscope. Le 6 d'épée, le 8 d'épée, la mort, les amoureux, le 3 de bâton, l'impératrice, c'est magnifique, le roi de bâton, le 2 de coupe et le soleil. Écoutez, vraiment, des énergies un petit peu pesantes sur ce début de taroscope. Mais alors après, écoutez, c'est tout à fait lumineux. Sur 9 flammes présentes, vous avez 4 arcanes majeurs et pas des moindres. Des épées qui vous renvoient au changement, à la force, au pouvoir. Les épées vont trancher dans le vif, au sens figuré bien sûr, et peuvent signifier pour vous des challenges, des défis à relever, qui génèrent de la transformation. C'est une énergie de réflexion qui se dégage de votre tirage et d'un besoin de faire la clarté. Il y a la présence de bâton et de coupe dans votre jeu. C'est très équilibré. Aucune présence cependant de denier, ce qui implique un certain manque d'ancrage tout à fait provisoire, ici. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, qui exprime le besoin de passer peut-être d'une situation familière dans une direction inconnue et probablement anxiogène. Alors cette lame symbolise bien sûr que vous tournez le dos, on le voit ici, à une situation qui ne vous convenait plus. Vous lâchez prise peut-être sur certains regrets pour vous diriger vers un nouvel objectif, une nouvelle vie, un nouvel amour, un déménagement, ce qui génère en vous une forme d'anxiété. Et même si vous avez du mal à vous projeter pour le moment, vous voyez les choses très clairement. Et pour ce qu'elles sont réellement, vous êtes lucide. Vous aspirez à ce renouveau, même si vous ne savez pas complètement de quoi il sera fait. Ce 6 en numérologie symbolise une période importante de transition qui bouscule votre vie et apporte des changements inévitables, nécessaires et salutaires, mais que vous semblez encore redouter pour le moment. Alors bien sûr, cette lame vous amène à faire un tri global, comme si vous regardiez votre vie vue d'en haut, en faisant un tri dans vos pensées, dans vos croyances, peut-être également dans une façon de vivre, également dans votre entourage quel qu'il soit, dans le sens où vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus. Vous vous libérez parce qu'il est essentiel d'aller de l'avant. Et toute cette eau représente vos émotions. L'influence de Jupiter vous aide à faire ce mouvement vers cette autre vie, qu'il s'agisse d'un emploi, d'un divorce, d'un déménagement ou toute autre chose, en vous apportant des bienfaits inespérés. Accolé au 8 d'épée. Alors on le voit, c'est très explicite sur cette lame qui symbolise un mal-être, la sensation d'être prise au piège très provisoirement dans une situation donnée, due à une succession possible de mauvais choix, de mauvaises décisions ou d'un manque de perspective dû à de fausses croyances que vous nourrissez sur vous depuis trop longtemps.
Cette lame vous pose une réelle question. N'êtes-vous pas victime d'un manque de confiance en vous parfois, qui vous empêche de vous réaliser pleinement en pensant à tort que vous n'êtes pas à la hauteur? Et cette tendance à la dépréciation vous entraîne dans des situations de souffrance qui vous enchaînent en vous faisant perdre tous vos moyens et dans certains cas vous décourage sans savoir comment faire pour dépasser certains obstacles. C'est votre mental qui crée ces situations, certaines croyances qui tournent en boucle. Alors bien sûr, on vous suggère de sortir de cette fatalité qui n'est qu'une impression de ne plus avoir d'issue. Enlevez ce bandeau et commencez à regarder dans de nouvelles directions. Sortez d'un certain aveuglement, car vous réalisez que vous pouvez vous sortir de cette impasse. Ce 8 exprime votre désir d'équilibre, de paix, d'harmonie, mais représente une forme de régénération nécessaire, allant parfois jusqu'à la résurrection. Et c'est la raison pour laquelle nous avons accolé la lame de la mort. C'est une barrière entre l'attente de vos objectifs et l'impression de toucher le fond, de vivre une forme d'échec parfois. Or ce 8 indique que vous cheminez vers vos buts ultimes. Votre force intérieure cumulée à votre foi vous aideront à relever ces défis. C'est aussi le bon signe qu'une épreuve tire à sa fin, car votre prise de conscience vous ouvre sur des horizons nouveaux. On le voit ici, avec ce bateau. Suivi de la lame de la mort. Superbe arcane, bien sûr, au sens figuré du terme, qui symbolise une puissante transformation personnelle. Vous faites un espèce de grand écart, ami Bélier, incroyable, en sortant de ces énergies limitantes. On le dit souvent, du chaos naît la lumière. Et c'est exactement ce que vous faites, comme une renaissance nourrie par la lumière du soleil qui intervient ici, qui finalise votre jeu, mais nous y reviendrons un peu plus tard. C'est une fin de cycle. Vous êtes cette graine qui doit subir une transformation radicale avant de se transformer en un arbre majestueux. Et cette lame vous invite à lâcher prise sur une situation, quelle qu'elle soit, qui ne vous nourrit plus, tout en gardant l'espoir d'être guidé au moment de la transformation. Et vous serez guidé, même si le passage vous semble compliqué au départ. Cela vaut la peine de continuer, il y a toujours la réussite et la lumière au bout de tout ce que vous entreprenez. Vous décidez de cette transformation pour aller plus loin, embrasser vos objectifs, parce que vous le savez, l'absence de mouvement, c'est une petite mort, ce qui est inconcevable pour vous. Pour ceux qui ont des béliers dans leur entourage, et j'en ai personnellement, il y a un petit côté hyperactif. Cet arcane vous invite à prendre du temps pour vous poser une question essentielle. De quoi aimeriez-vous que votre avenir soit fait? Ne fuyez pas les changements que la vie exige que vous fassiez, car c'est la clé vers votre véritable bonheur. Cette lame vous invite à changer votre regard sur les choses, sur les gens, sur ce qui vous entoure, à métamorphoser vos façons de penser et d'aligner votre intérieur avec la joie et la liberté de celui qui prend son envol. C'est très beau pour vous. Suivi de la lame des amoureux, qui symbolise ici sur votre tirage la notion de choix. Un choix moral que vous faites en étant face peut-être à un dilemme qui exige une action ou une prise de décision de votre part. Votre instinct sera votre meilleur allié, car vous le ressentez, ce choix aura des impacts importants sur le déroulement de votre vie. Cet arcane symbolise l'équilibre entre le corps et l'esprit, et vous êtes face à vous-même et aucune personne ne pourra vous aider à faire ce choix, parce que cette décision n'appartient qu'à vous. Cette lame symbolise également vos alliances fortes,
cette harmonie et cette réciprocité qui se manifestent tout autour de vous, dans vos amitiés, au sein de votre travail, dans une association, quelle qu'elle soit, et vers des objectifs communs. Vous cherchez votre juste place ou tout simplement faire la paix en vous. Suivi du 3 de bâton, qui symbolise votre envie d'autre chose encore ici et encore sur tout ce début de guidance, mais qui nécessite de la patience. Cette lame vous invite à avancer, à aller de l'avant, à suivre vos passions tout en utilisant vos intuitions. Ne pas avoir peur en acceptant de nouvelles opportunités. Et c'est votre patience qui va payer et tout indique sur votre tirage que cela va vous réussir. Car vous suivrez votre voie intérieure qui fait naître le renouvellement. On vient de le voir avec la lame de la transformation de la mort. Vous êtes habité d'une grande volonté, d'une grande motivation à faire bouger les choses. Et n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Parce que vous le savez, ami Bélier, le mouvement, c'est la vie, et d'autant plus pour vous. Ce 3 de bâton rejoint l'influence de Jupiter et invite la chance et l'expansion dans vos projets. De nouveaux horizons se dessinent pour vous, ce qui incarne la liberté d'action et l'espoir d'un avenir meilleur grâce à votre audace et à vos prises de décision. Et peu importe la sphère de vie impliquée. C'est très beau. Suivi de l'arcane l'impératrice. Magnifique lame pour vous. Avec cette lame, vous faites de la place à la joie et à l'abondance. Vous voyez que vous tournez réellement le dos à l'adversité. Cette magnifique impératrice qui symbolise votre épanouissement personnel et un besoin de créativité. Vous souhaitez vivre votre féminin sacré, qui consiste à diffuser votre énergie créatrice à l'état pur. Vous prenez soin de vous, de votre féminité, en étant parfaitement conscience de votre capacité à séduire, à écouter ou à réécouter votre corps, à écouter vos réelles envies en vous acceptant tel que vous êtes et en vous accomplissant par l'action. Vous vous proposez l'abondance dans tous les domaines de votre vie et cela comporte bien évidemment une guérison émotionnelle parce que vous ressentez au plus profond de vous qu'il est temps de concrétiser quelque chose de nouveau dans votre vie et plus particulièrement dans la sphère émotionnelle. Je le ressens très fortement ici. Votre principe de fécondité incarne toute forme de naissance, que ce soit votre désir d'enfant, l'accouchement d'un projet, on le voit, ce petit ventre est rond, c'est magnifique, ou d'une nouvelle manière d'être, tout simplement. Vous manifestez beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour autour de vous, en étant dans la protection de ceux qui vous sont chers, et cet amour rejaillit sur vous, comme on l'a vu en tout début de guidance avec la lame. Un océan d'amour et la lame de la sagesse. Vous voyez que tout est en parfaite corrélation ici. Cette magnifique impératrice vous suggère d'aller vous ressourcer à votre tour en pleine nature, afin d'y trouver le réconfort et tous les bienfaits du plein air, et notamment si vous travaillez ou évoluez en structure fermée. C'est indispensable à votre bien-être et vous invite à l'ancrage en vous reconnectant à votre intérieur. Cet arcane associé au numéro 3 exprime votre besoin de mouvement, de processus vers la croissance qui vous propulse dans la vie, qui vous aide à créer votre propre abondance. La correspondance numérique est associée au pendu. Cet arcane porte le numéro 12 et sa contraction nous donne évidemment 1 + 2 = 3, qui symbolise une nouvelle façon de voir les choses en ayant l'audace de vous fabriquer un nouveau bonheur. Et c'est exactement ce que vous faites sur cette période.
C'est très beau. Suivi du magnifique roi de bâton, qui symbolise que vous reprenez votre vie en main. Vous faites preuve de leadership ici. D'un leadership naturel et participatif, on le voit avec la coopération. Votre vitalité et votre enthousiasme sont contagieux. Vous attirez à vous des personnes possédant le même état d'esprit. Cependant, votre hyperactivité peut fatiguer votre entourage. Vous devez accepter, ami Bélier, que tout le monde ne fonctionne pas tout à fait comme vous ou différemment de vous. C'est certain. Il faut trouver un moyen, un exutoire pour calmer cette hyperactivité, ce trop-plein d'énergie en vous. Alors vous rencontrerez possiblement certains obstacles, comme on peut le voir sur ce début de guidance, mais vous prendrez l'énergie du roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Vous vous comporterez comme s'il n'y en avait pas, comme s'il n'y avait aucun obstacle, en utilisant votre adage favori. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et vous avez bien raison. Alors vous serez rempli d'énergie, bien sûr avec cette lame qui vous propulse vers l'avant. Ce roi de bâton est également rempli de passion. C'est vrai qu'il est très très beau, et notamment sur cette lame. Que ce soit sur le plan personnel, sentimental ou professionnel, vous serez rempli de passion. Vous utilisez votre charisme naturel et votre pouvoir de séduction, tout comme l'impératrice. Rien ni personne ne vous résistera. Vous exprimez certaines vérités qui vous font parfois défaut. Cette lame vous invite à la diplomatie. Il se peut que vous fassiez la connaissance d'un roi de bâton, possiblement Bélier, Lion ou Sagittaire, signe de feu, intrépide, qui vous apporte son soutien, sa compassion, et que vous soyez attiré par toutes ces énergies qui sont semblables aux vôtres. C'est très beau. Suivi du 2 de coupe, qui symbolise une belle rencontre dans laquelle il y a une grande attraction, basée soit sur des sentiments éprouvés de part et d'autre, soit sur le partage de valeurs communes. Et cette lame symbolise le début d'une union fructueuse, mais ce peut être également un binôme, une belle association commerciale, basée sur des valeurs et des buts communs. Cette lame exprime que vous recherchez avant toute chose la sincérité dans vos rapports et que vous mettrez tout votre cœur pour construire une nouvelle relation, un partenariat, un engagement, quel qu'il soit. Si vous ressentez la valeur des réels sentiments, vous foncerez. Alors bien sûr, ce 2 de coupe vous invite à prendre conscience de votre valeur, de votre beauté intérieure et de tout ce que vous êtes capable d'apporter à l'autre. Cette confiance en vous-même est indispensable pour construire de façon pérenne. Et vous finissez absolument en beauté sur ce taroscope. Ce taroscope est splendide. Vous sortez de ces 2 lames, de certaines énergies basses, et tout le reste de votre taroscope est absolument lumineux. Et c'est le cas de le dire avec cette magnifique arcane, l'arcane du soleil, qui symbolise que vous accueillez le succès et l'abondance sous toutes ses formes dans votre vie. Vous souhaitez profiter de la vie et vous appréciez les tout petits moments qui vous sont offerts. Vous êtes consciente que tout n'est pas parfait, mais vous êtes reconnaissant de tout ce que vous possédez déjà. Vous faites une sorte de compréhension sur vous-même en laissant briller votre propre lumière et vous donnez aux autres le pouvoir d'en faire autant, en effet miroir pour vous-même. Vous pacifiez vos relations aux autres en vous posant des questions essentielles. Pourquoi l'autre a-t-il raison? Pourquoi pense-t-il ou pense-t-elle différemment? Ce qui rend le dialogue beaucoup plus fluide. Vous instaurez une nouvelle chaleur dans vos rapports. Vos relations familiales
et amicales sont protégées. Votre compagnie est recherchée parce que vous insufflez de l'humour, de la légèreté, vous êtes solaire et cela réchauffe les cœurs. Ce soleil vous reconnecte à votre partie radieuse, cette partie dans laquelle vous puisez pour retrouver le courage, la foi et la sagesse à tout moment. Vous tournez le dos aux difficultés. En ayant confiance en votre rayonnement, vous vous dirigez vers l'accomplissement et la réussite de vos projets. C'est la raison pour laquelle il y a une absence de denier. Parce que vous prenez conscience que la véritable abondance n'est pas uniquement financière, que de tout petits plaisirs de vie peuvent procurer de grandes joies, parce qu'ils représentent la nourriture de votre cœur. C'est très très beau pour vous. Alors on va regarder sur votre taroscope les petits messages que j'ai pour vous sur le plan sentimental. Ce 6 d'épée peut symboliser une séparation temporaire, le besoin de faire un break, mais un break nécessaire pour y voir plus clair. Ce break vous permettra de réfléchir, l'un comme l'autre, à ce qui est essentiel et comment reprendre un chemin commun ou pas. Il peut y avoir la notion de devoir lâcher prise sur une histoire passée également pour certains d'entre vous, pour réussir votre relation présente. Ou la nécessité de faire un pardon émanant de votre autre ou de vous-même pour pouvoir passer un nouveau cap dans votre relation avec la présence du 8 d'épée. Que vous soyez sur le point de vous séparer ou que vous soyez déjà séparés, la situation est très inconfortable. Avec ce 8 d'épée, vous vous sentez possiblement coincé dans une relation amoureuse. Vous ne savez pas ou plus si vous devez partir ou rester. Vous êtes dans l'indécision et confronté à faire un choix. Peut-être êtes-vous installé dans une routine ou vivez-vous dans la peur de vous retrouver seul. Cette lame vous suggère d'entamer un dialogue constructif avec votre autre pour tenter de sortir de ce malaise et y voir plus clair. Avec l'arcane de la mort et l'arcane des amoureux, vous avez l'impression que quelles que soient vos tentatives, cela ne donne pas les efforts escomptés sur votre relation. Alors cette lame vous amène au changement de perspective qui s'impose à vous ici, à faire un véritable choix, à vous délivrer de fausses croyances, d'un lien devenu toxique ou peut-être stérile. Il est possible que vous soyez confronté à faire un choix entre votre relation actuelle et une seconde personne. Je parle dans ce cas de triangulaire, notamment avec le 3 de bâton juste accolé. L'impératrice symbolise votre besoin d'exprimer votre sensualité et de vivre une sexualité épanouie. Et ce roi de bâton symbolise que vous travaillez à remettre de la magie dans votre relation en cassant une certaine routine qui vous fait défaut. Ce 2 de coupe symbolise que vous êtes dans de bonnes dispositions pour comprendre et accepter le point de vue de chacun et retrouver une forme d'harmonie. Et ce magnifique soleil vous invite à retrouver du bonheur, un bonheur tout simple, le bonheur de se retrouver, d'avoir à nouveau des activités communes pour cimenter votre relation. Si vous êtes célibataire, le 6 d'épée symbolise que vous élargissez votre horizon. Vous faites possiblement une belle rencontre, mais à la condition de faire comme un mode reset sur vos expériences amoureuses passées pour faire place à un nouvel amour. Il faut sortir de votre zone de confort pour provoquer de nouvelles rencontres, sans avoir peur de vous réengager, car votre future relation sera bien plus satisfaisante que vous ne l'imaginez. Laissez vos craintes de côté. Ce 8 d'épée symbolise la difficulté pour certains d'entre vous à rencontrer quelqu'un. Peut-être êtes-vous dans une tranche d'âge
dans lequel les personnes sont déjà lancées dans une vie de couple avec enfants et que l'horloge biologique commence à vous stresser, on le voit ici. Alors cette lame vous dit pas de panique. Essayez de nouveaux moyens de rencontre ou laissez faire le hasard. Et c'est souvent lorsque vous n'êtes dans aucune attente particulière que la tendance s'inverse. Et l'arcane de la mort vous questionne sur la nécessité de faire le deuil d'une ancienne relation, de la nécessité d'entamer un travail de guérison émotionnelle, on le voit sur cette première ligne, avant de vous réengager pleinement. Et la lame des amoureux symbolise une rencontre possible ou une très belle amitié, une rencontre sereine et durable dans laquelle vous aurez envie de vous projeter, et notamment avec la présence du 3 de bâton, vous aurez envie de vous projeter et d'aller plus loin, ensemble. L'impératrice est une arcane extrêmement positive concernant les rencontres et l'amour sous toutes ses formes. Vous vous sentez prêt ou prête à construire une relation mature basée sur des sentiments profonds et stables. Et ce roi de bâton, qui représente une personne charmante et charismatique, pourrait bientôt faire irruption dans votre vie et déclencher une certaine passion. Accolé aux 2 de coupe et à la lame des amoureux, il est fort probable que vous fassiez une rencontre qui ne vous laissera pas indifférent ou indifférente, bien sûr vous adaptez en fonction de qui vous êtes. C'est une reconnaissance instantanée d'âme sœur, un déclic, une très belle transformation, car une belle connexion et une attirance réciproque s'établit. Et l'arcane du soleil symbolise qu'une personne solaire, enthousiaste, arrive dans votre vie. Restez confiant, ami Bélier. Mais cette lame peut également représenter, cette superbe lame peut représenter votre solarité intérieure. Au niveau professionnel, ce 6 d'épée et la mort implique des changements majeurs dans la sphère pro qui peuvent être pénibles et vous sembler pénibles sur le moment, source de stress, mais qui vous apportent du positif sur le long terme. Ce peut être un licenciement, un refus d'embauche, un manque de clientèle qui vous fait défaut. Cette perte n'est que momentanée et vous dirige en réalité vers des opportunités ou une opportunité beaucoup plus intéressante ici avec le soleil. Ce peut être un changement de carrière dans le but d'atteindre des objectifs plus ambitieux ou plus alignés avec la personne que vous êtes devenue. Vous ne vous sentez plus à votre juste place, comme on le voit sur cette lame. Vous êtes consciente de ce que vous abandonnez pour aller chercher mieux sur l'autre rive ici. Avec ce 8 d'épée qui symbolise que vous vous sentez possiblement coincé dans un travail peut-être devenu alimentaire ou qui ne correspond plus à vos attentes profondes. Peut-être vous sentez-vous comme étant exclu d'une équipe, frôlant la démotivation. Vous êtes dans certains questionnements, à savoir que devez-vous mettre en place ou changer pour réussir et être à votre juste place. Ce 8 d'épée insiste sur vos croyances limitantes, ces fausses croyances qui vous empêchent de réaliser votre véritable potentiel qui est illimité ici. Et ce 3 de bâton est le signe d'une collaboration fructueuse. Vous serez remarqué pour votre travail irréprochable et notamment au sein d'une équipe. L'impératrice annonce un surcroît de travail, annonce également l'abondance et la réussite, et notamment si vous êtes en recherche d'emploi. Si votre projet est lié à la créativité, à l'artistique, c'est le parfait moment pour vous lancer. Vous aurez toute l'énergie du roi de bâton en exprimant vos idées avec audace et confiance en vous. Ce 2 de coupe symbolise
un partenariat possible ou un nouvel emploi qui se profile à l'horizon. Et ce soleil, bien sûr, exprime votre succès bien mérité. Un chemin qui s'éclaire pour vous. Dans la sphère financière, ce 6 d'épée annonce un changement dans votre situation financière ou une phase de transition qui vous demande certains sacrifices temporaires. Mais dites-vous que c'est pour un mieux et ce serait dommage de lâcher votre objectif. Le moment n'est pas propice pour prendre des décisions importantes dans le domaine des finances ici. Vous prenez conscience de l'importance de budgétiser différemment. Si vous avez besoin d'acheter un véhicule, il ne sert à rien de vous lancer sur un crédit coûteux de longue durée. Vous ferez des choix beaucoup plus sages, on l'a vu dès votre début de guidance. Et peut-être, alors c'est un exemple que je vous donne bien entendu, et peut-être en faisant l'achat d'une voiture d'occasion. Vous voyez, c'est ce type de réflexion au niveau financier qui intervient sur ce tirage. La mort symbolise que vous irez à l'essentiel de vos besoins en évaluant votre situation financière et les mesures qui s'imposent à vous. Et cela se confirme ici par le 3 de bâton qui symbolise la planification, la notion de conseil et peut-être aurez-vous recours à l'aide d'un expert dans le domaine des finances ou de précieux conseils dans le domaine de l'épargne en vue d'un projet. L'impératrice symbolise un retour sur investissement ou un regain dans vos finances. Et vos initiatives seront récompensées. Vous prenez conscience d'avoir pris de mauvaises habitudes concernant la gestion de vos finances et vous rectifiez vos dépenses pour vous remettre dans le vert. Ce 2 de coupe exprime l'importance de trouver des accords dès le départ et notamment dans une forme d'association ou de partenariat. Il faut que vous fassiez dès le départ la clarté et ce magnifique soleil annonce une rentrée d'argent imprévue, une prime, une augmentation de salaire. Il est synonyme d'éclaircie dans vos finances ou peut-être d'un trop perçu de la part des impôts également. C'est très très beau pour vous. Alors, je vais pousser un petit peu ce jeu et nous allons demander à Mademoiselle Lenormand de nous éclairer de quelques messages supplémentaires. Nous avons ici pour vous la faux, le trèfle, la clé, le lys, les oiseaux, le cercueil, la cigogne, les souris, l'arbre. Au centre de votre jeu, les oiseaux qui symbolisent une énergie instable, des discussions, des échanges qui tournent en rond et vous en finissez avec des complaintes ou des conflits qui ne débouchent sur rien de constructif comme on le voit ici. Vous prenez conscience de la nécessité d'avoir des échanges beaucoup plus paisibles, beaucoup plus sereins et d'être moins tranchante, moins directe dans vos propos avec la faux. Vous vivez une période de transition qui implique de grands changements ou un chamboulement intérieur qui vous stresse et cela impacte votre nervosité et votre énergie vitale. Vous vous sentirez fatigué sur cette période avec des hauts, des bas énergétiques. Vous trouvez du réconfort auprès de votre famille qui vous aide à y voir plus clair dans une situation donnée avec la clé. Avec cette clé, une situation se débloque. C'est la clé du destin, c'est la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, de faire un choix qui vous apporte de nouvelles solutions. Cette faux symbolise un choix, une décision rapide. Cependant, cette lame vous recommande de prendre tout le temps nécessaire à la réflexion,
au risque de regretter en agissant sur un coup de tête, dans l'impulsivité ou dans un excès de colère. Alors on vous invite à tenir bon en vous armant de courage et tous vos efforts seront récompensés. Il peut y avoir une rupture dans l'air, un divorce enclenché qui ne satisfait pas. Il se peut qu'il y ait certains démêlés avec la famille et cela vous stresse. Vous décidez de dire certaines vérités qui déplaisent, considérant qu'il s'agit de votre vie privée. Avec le lys, on parle d'un conseil ou d'un avocat qui vous aide à trancher dans une procédure en cours, ce qui vous conduit vers beaucoup plus de sérénité. L'arbre et le cercueil symbolisent une reprise de vitalité sur cette fin de période hivernale ou un retour à la santé si vous avez été souffrant ou souffrante. Certains d'entre vous pourront souffrir de maux de dents, notamment avec la présence de l'arbre et des souris, mais il peut être question également de certaines addictions auxquelles vous décidez de mettre un terme en vous faisant aider. Le trèfle et les oiseaux sont annonciateurs d'excellentes nouvelles. Quelque chose ou quelqu'un surgit de façon agréable et vous offre une belle impulsion de vie. Ce magnifique trèfle et la clé symbolise un coup de chance qui vient contrecarrer les obstacles éventuels en vous ramenant vers une tranquillité d'esprit. Si vous travaillez dans le monde médical, votre altruisme, votre implication, votre sens du dévouement font de vous une personne très appréciée, comme on a pu le voir sur votre taroscope. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors, on va faire un petit peu de place sur cette table et je vais passer à votre seconde partie. Nous allons aborder la partie sentimentale et je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou, qui est magnifique tant au niveau des illustrations que des messages qu'il renferme. Alors, le temps pour moi d'installer votre jeu. Alors, bien sûr, cette partie sentimentale ne s'adressera pas à tous. Il s'agit d'une partie sentimentale générale. Alors, je vais voir pour vous quels sont les messages, ce qu'il ressort. On me parle ici d'un passage à l'action pour vous, d'agir plutôt que de parler, de décider d'agir, de prendre votre vie en main. Et c'est exactement ce que vous ferez grâce à Jupiter et à vous-même. Jupiter, planète de l'expansion, rappelez-vous. Alors, on va demander pour nos amis les béliers. Quels seront les messages pour nos amis les béliers en 12 cartes, s'il vous plaît. On parle ici de s'exprimer, de la notion de communiquer, de partager ses pensées ou d'échange d'idées pour vous. D'oublier certaines choses, de mettre une fin à toute la négativité. Alors nous allons découvrir vos lames. La routine, le cœur brisé, l'impasse, la critique, l'union sacrée, la dépendance, la loyauté, les signes, le baiser, la surprise, la clé du cœur, le futur. Alors je vais remonter un petit peu ce jeu. Alors comme ça, au regard et à première vue, je vais m'adresser donc sur ce tirage
à nos amis célibataires ou à des personnes en phase de reconstruction émotionnelle. Avec cette première lame, la routine. Cette lame symbolise que vous êtes installé dans une routine dont il vous est difficile de sortir. Tout est trop ou parfaitement organisé et c'est peut-être devenu ce que l'on appelle souvent métro boulot dodo. Et ce schéma confortable semble vous sécuriser. Toutes vos petites habitudes, vos petits rituels sacrés, vos emplacements, votre rangement, tout semble parfait. Mais qu'en est-il de votre réel bonheur? Cette routine peut être synonyme, pour certains d'entre vous, peut être synonyme d'ennui, de lassitude, parce qu'il est facile de rester confortablement chez soi. Alors cette lame vous invite à sortir de votre zone de confort, parce qu'il est temps d'insuffler un renouveau dans votre quotidien. Avec de tels comportements, vous prenez de réelles habitudes, et on vous dit qu'effectivement, ces habitudes vous desservent. Et quelque chose me dit que vous en êtes tout à fait consciente. Alors il est temps, avec cette lame, de laisser tout cela et de vous octroyer du temps en extérieur, en pratiquant de nouvelles activités. Un sport de plein air, comme on a pu le voir sur votre taroscope, avec l'impératrice, en prenant tout en œuvre pour vous sociabiliser, en organisant des sorties entre amis ou en recevant chez vous de la même façon. La question essentielle étant, vivez-vous dans une solitude choisie ou vivez-vous dans une solitude subie? Et cela crée toute une différence. Cette lame souligne l'importance de s'aimer soi-même, d'être dans une sorte de complétude, mais vous met en garde quant à la routine dans laquelle vous vous trouvez, peut-être en n'osant plus vivre quelque chose de nouveau à deux. Comme si cette routine vous sécurisait. Et cela s'explique très très bien avec la lame qui suit, le cœur brisé, qui symbolise une blessure du passé qui semble ne pas avoir encore cicatrisé vraisemblablement et qui représente un frein dans votre situation présente. Ce qui fait bien entendu référence à une peine de cœur qui a brisé en éclats vos certitudes et votre confiance en vous et en l'autre. Alors cette lame exprime votre besoin de guérir de cette blessure émotionnelle qui refait régulièrement surface en vous et qui demande un travail approfondi sur vous-même. Et si vous en ressentez le besoin, il vous serait bénéfique de vous faire aider par un thérapeute, alors peu importe, un sophrologue ou tout autre intervenant, qui pourrait vous aider à traiter cette douleur en changeant votre vision de la vie, comme apprendre à s'aimer. Ce travail de fond peut consister à attirer de bonnes ondes à vous, en partant du principe que vous recevez ce que vous émettez. Lorsque votre énergie est négative, l'univers vous envoie une sorte d'effet miroir, d'où l'importance d'envoyer du positif dans votre vie, car le pouvoir de vos pensées est illimité. Ce changement peut bien sûr commencer par l'envie de transformer son apparence, changer de coiffure, de style vestimentaire, pour vous sentir mieux, mais le véritable changement, c'est votre vision, le regard que vous portez sur les autres, pour pouvoir à nouveau accueillir l'amour quand il se présente. Et cet amour peut tout à fait différencier de vos attentes réelles. Il y a des tas d'ouvrages intéressants sur le sujet, et je pense immédiatement, pour vous, à la guérison bien sûr des 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est une petite merveille, mais les livres sont très nombreux, très nombreux.
Il y a des tas de livres qui sont très très riches et qui soutiennent et aident en ce sens. Accolé à la lame de l'impasse, cette peine de cœur, ce chagrin vous a propulsé dans une relation sans issue, ou une voie sans issue. Vous n'avez pas souhaité poursuivre dans une voie qui ne menait nulle part et dans laquelle vous aviez suffisamment gaspillé votre temps. Or, il semblerait que vous ayez claqué cette porte, c'est ce que je ressens sur votre tirage, en érigeant un mur de briques pour vous protéger du monde extérieur ou vous rendre inatteignable. Et cette lame symbolise qu'il est temps de casser, de démonter ce mur de briques qui vous empêche d'ouvrir d'autres portes qui pourraient vous surprendre agréablement. Ne laissez pas la porte de votre cœur hors d'atteinte. Faites de l'échec votre force pour vaincre la peur de l'échec. Lancez-vous à nouveau pour sortir de cette impasse. Suivi de la lame, la critique, qui peut refléter deux choses, qui a deux sens possibles. Soit vous vous dépréciez en vous critiquant constamment, dans un jugement peu flatteur pour vous-même, et cela ne vous fait pas de bien, soyez-en sûrs. Il faut, dans cette situation, travailler sur l'estime de vous-même, et peut-être traiter le syndrome de l'imposteur, qui touche des personnes qui pensent ne pas mériter leur succès, ce qui interfère dans votre quotidien en touchant votre apparence physique, vos compétences sociales, vos capacités intellectuelles, impliquant sans cesse la peur de l'échec, le déni des capacités et entraînant parfois de l'anxiété, voire même des hauts, des bas, une certaine déprime en vous. En bref, cela génère de l'insatisfaction semi-permanente dans votre vie. Alors cette lame vous invite à reprendre confiance en votre propre valeur. La deuxième option pour cette lame peut symboliser, ami Bélier, que vous êtes trop dans le jugement et dans la critique systématique de votre entourage. Or, sachez que lorsque vous critiquez les autres, et cela nous arrive à tous, ce n'est qu'un pâle reflet de vous-même que vous critiquez. En agissant ainsi, vous êtes incapable de tolérance, et derrière cette attitude se cache une peur inconsciente d'être vous-même victime de jugement, comme si rien n'était jamais assez bien à vos yeux. Ce qui symbolise que vous êtes trop critique à votre égard, que peut-être êtes-vous trop exigeante envers vous-même. Il faut vous alléger de cet aspect trop perfectionniste qui vous empoisonne et qui fait l'effet d'un poison dans une vie de couple et dans votre entourage. Cette lame vous invite à modifier ce comportement car il peut y avoir des choses qui vous irritent chez les autres, mais il existe toujours une façon positive pour exprimer ce qui vous déplaît. Pensez-y, car les mots peuvent blesser, mais aussi guérir. Alors choisissez des mots qui guérissent. Suivi de cette magnifique lame, l'union sacrée, qui exprime que vous recherchez l'union parfaite. Mais la vraie question est, qu'est-ce que l'union parfaite? L'union parfaite, cela n'existe pas. Ce qui symbolise que vous êtes dans une forme d'attente illusoire et que vous avez une vision d'un idéal totalement déformé. Une relation qui correspond à des critères bien précis, un symbole de perfection, de stabilité, d'accomplissement dans votre sphère sentimentale. Ce que je ressens ici, c'est que vous devez changer votre vision des choses, car le destin peut mettre sur votre route une personne très différente de vos critères prédéfinis. Et c'est vrai que parfois c'est très surprenant,
et qu'il serait dommage de passer à côté d'une personne précieuse parce qu'elle est différente de vous. Vous le savez, ami Bélier, chaque rencontre est unique. Donnez-vous toutes les chances de rencontrer, de connaître une personne qui peut être certes différente de vous, mais vous complétez magnifiquement. Laissez-vous surprendre. Accolé à la lame de la dépendance, qui symbolise que votre ancienne relation était possiblement basée sur une dépendance affective, qui exprimait un déséquilibre dans votre vie émotionnelle. Cette dépendance provient très souvent d'un manque de confiance en soi ou d'estime de soi, ce qui est en parfaite corrélation avec le cœur brisé. Peut-être est-ce instauré depuis l'enfance ou suite à une blessure émotionnelle profonde. Un vide reste à combler en vous, ce qui rend vos relations instables. La question essentielle est: était-ce de l'amour ou une façon inconsciente de combler votre vie émotionnelle? Et vous seul pouvez répondre, ami Bélier. La seule façon de sortir de la dépendance, quelle qu'elle soit, c'est de travailler sur vous-même, en faisant peut-être du développement personnel, de la thérapie brève. Il est fondamental d'apprendre à s'aimer en priorité. C'est en vous valorisant que vous pourrez être aimé en retour et durablement. Accolé à la lame de la loyauté que je trouve superbe, qui symbolise que vous êtes une personne extrêmement loyale, vraie et sincère, et que vous recherchez en l'autre exactement les mêmes valeurs, ce qui est bien normal. Une personne de confiance dans le respect et la bienveillance, mais aussi une personne qui respecte ses engagements. Ce que vous souhaitez, c'est que certaines paroles soient suivies d'actes, et rappelez-vous, à la coupe Chéhu, effectivement les actions. Et vous préférez aujourd'hui les actions à certaines paroles qui s'envolent. Alors dites-vous qu'une personne loyale est tout à fait susceptible de rentrer dans votre vie sur cette période, et notamment avec la lame, les signes, qui symbolisent que les mots prononcés vous importent peu. Ce que vous observez, ce sont les actions, les attitudes, les regards, la courtoisie, l'éducation dans son ensemble. Tout cela représente la base pour vous et vous aide à comprendre les véritables sentiments et intentions d'une personne. Vous aimez les animaux et vous reconnaissez, on le voit sur cette lame, vous reconnaissez leurs besoins parce que vous savez communiquer avec eux. C'est ce que cette lame me délivre. Une posture, un regard, une attitude, un comportement vous permet de deviner ce que l'animal vous dit. Il en est de même avec les humains. Dans le monde humain, vous ne vous laissez plus bercer par de belles paroles ou de belles illusions. Tout ce qui vous berce d'illusions, vous étudiez davantage les comportements qui, selon vous, transmettent la vérité. Et c'est très vrai. Suivi de la lame, le baiser, magnifique lame également, qui vous rappelle que l'amour se construit avec des marques d'affection, de petites attentions, de la tendresse, des gestes anodins. Vous vous surprenez à penser que rien ne dure jamais. Et vous savez l'importance de montrer à chaque instant votre attachement à ceux que vous aimez. Cette lame représente votre besoin d'amour, d'affection, de regards échangés, de petits mots laissés à votre égard, toutes ces petites choses qui sont essentielles dans vos échanges, et c'est dans ces valeurs que vous souhaitez vivre et reconstruire votre vie de couple. Et c'est très très beau. Et cette lame, bien sûr, vous invite à donner davantage de marques de votre affection autour de vous. Certaines personnes
peuvent douter de ce besoin en vous d'affection. Et tant que vous ne démontrerez pas votre affection, certaines personnes peuvent rester dans le doute vis-à-vis de vous. Soyez plus ouverte. Accolée à la lame de la surprise, qui peut représenter un cadeau de l'univers ici, qui peut annoncer un événement inattendu. C'est une récompense de vos efforts ou un cadeau de la vie. L'univers se penche sur vous, ami Bélier. Cette lame symbolise que tout ce qui se produit dans votre vie, en bien ou en mal, peut être perçu comme un cadeau. Même une rupture douloureuse avec le recul peut apparaître comme le plus beau des cadeaux de la vie. Vous êtes conscient ou consciente de vous être libéré d'une relation difficile, d'avoir construit votre autonomie sans rien devoir à personne. Vous souhaitez à présent écrire une nouvelle page de votre vie et riche de vos expériences, vous vous sentez prête à vivre de jolies choses et à refaire confiance en une vie de couple. C'est très très beau. Suivi de la clé du cœur. La clé du cœur ne se cherche pas et ne s'achète pas. Vous êtes, ami Bélier, extrêmement sélectif, sélective, et vous n'offrez cette clé que lorsque vous avez la conviction d'être dans une relation de confiance et de sentiments partagés. Vous avez besoin de temps pour tisser un lien profond et avouer vos sentiments réels. Peut-être considérez-vous à tort que montrer vos émotions, et c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, au niveau de l'affection, que montrer vos émotions est une faiblesse. Cette lame symbolise que vous faites un déclic sur votre besoin de vivre une belle histoire d'amour et le besoin d'y croire. C'est vraiment très très beau pour vous sur ce tirage. Et le futur qui est rempli de promesses, qui symbolise que vous faites des projets d'avenir. Cette lame évoque une notion de temporalité. Tout se passe dans le temps. L'envie de construire une belle histoire en couple, vous vous projetez dans cette idée et cette lame vous suggère de travailler sur la loi de l'attraction. Peut-être en écrivant une lettre à l'univers, en détaillant vos attentes réelles. Ce qui me fait penser immédiatement pour vous au livre de Rhonda Byrne. Je crois que ça se prononce comme ça, Le Secret, dont on a tous entendu parler à un moment donné, que vous connaissez sûrement, ou le livre de Jack Canfield, La clé pour vivre selon la loi de l'attraction, qui est un guide simple pour créer la vie de vos rêves. Et ces ouvrages parmi tant d'autres, vous expliquent comment attirer à vous ce que vous souhaitez vivre dans votre vie, en apprenant à contrôler vos pensées. C'est vraiment très très beau pour vous. Alors cette lame, bien sûr, vous invite à travailler sur la loi de l'attraction, d'attirer à vous réellement ce que vous souhaitez concrétiser. C'est très beau pour vous. Alors je vais réclamer, pour finir, votre guidance, une carte surprise avec l'oracle Le Voyageur Sacré. On va voir quel sera le message délivré pour vous. Message pour vous. Qui est tombé au sol, je vais le récupérer pour vous. Les compagnons de route. Magnifique lame pour vous, ami Bélier. Ces compagnons de route qui symbolisent et qui représentent vos anges gardiens. Ces compagnons de route qui sont vos compagnons, qui sont vos anges gardiens, vos guides, qui sont présents à vos côtés, qui vous guident et qui vous soutiennent. Alors cette lame vous demande d'ouvrir votre cœur à leur message et d'ouvrir votre cœur à la guérison qu'ils vous offrent. Vous voyez que tout est en parfaite corrélation du début jusqu'à la fin sur votre guidance. Tous ces petits signes, et vous aviez également la lame des signes, tous ces petits signes vous apparaîtront
sous la forme de plumes, possiblement d'un arc-en-ciel, d'une chanson qui vous délivre un message et bien d'autres signes qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin. Vos compagnons de route sont remplis d'amour et de bienfaits. Soyez dans l'accueil de leur bienveillance à votre égard. C'est réellement très très beau pour vous. Je vais demander un petit cœur avec l'oracle des amoureux, voir quel est le message pour vous. Ce petit cœur est magnifique et vous dit: vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà ce qu'on vous dit, que la critique qui était déjà présente ici sur votre tirage ne sert strictement à rien et n'est absolument pas constructive. C'est très très beau pour vous. Cette guidance s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je serai curieuse de vous lire, et notamment sur la partie sentimentale, pour ceux qui sont en reconstruction émotionnelle. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.